Europe 1. Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Et place au décryptage média de notre expert Caroline Bonacossa. Bonjour Caroline. Bonjour Guillaume, bonjour Anissa. Et ce matin, on s'intéresse à cette décision du CSA qui va donc autoriser TF1 à couper ses journaux télévisés avec de la publicité. Alors tout d'abord, expliquez-nous pourquoi TF1 a désormais le droit d'interrompre ses JT avec de la pub. En fait, le communiqué de presse du CSA est tombé à 17h dans les rédactions. Et décidément, le CSA est sur tous les fronts en ce moment. Le cadre, en fait, c'est simple. On était dans une assemblée plénière qui discutait du renouvellement de l'autorisation de diffusion de M6 et TF1. Et les sages, effectivement, ont accepté la demande que TF1 avait officialisée depuis novembre dernier. Alors pourquoi ce traitement de faveur pour TF1 ? Mais en fait, c'est pas un traitement de faveur, c'est une contrainte qui est levée et un alignement au régime général. Toutes les chaînes, hors le service public, ont le droit d'interrompre les magazines d'information et de JT à partir du moment où les JT font plus de 30 minutes. Alors pourquoi ce changement maintenant, Caroline ? Mais parce que cette décision, donc l'interdiction d'interrompre les JT par de la pub, datait d'une époque où la une était dominante dans un marché publicitaire avec jusqu'à des 40% de part de marché. Et en fait, c'était une façon pour le CSA de rééquilibrer un peu le marché, que TF1 n'écrase pas ses concurrents. Or, aujourd'hui, le marché de la pub à la télé est en berne et les recettes publicitaires de TF1 sont en recul. Donc, en fait, le CSA ne s'autorise plus à pénaliser la une. C'est plutôt comme ça qu'il faut comprendre cette information. Et de toute façon, TF1 doit garder le même cadre, c'est-à-dire 12 minutes maximum de pub par heure. Avec cette contrainte à respecter. Alors TF1 est-elle tenue à une contrepartie ? Et Guillaume, je vous avais connu joueur cette semaine. Je vois que vous êtes aussi un bon négociateur. Vous avez tout compris. En échange de cette autorisation, le CSA impose quelques concessions à la une. Alors quelles concessions ? Des demandes qui sont sécurisées donc, dans la convention que le TF1 et le CSA signent pour 10 ans. Et elles concernent des engagements liés à des questions de société, notamment la parité par exemple et la présence des femmes expertes dans les plateaux télé. Savez-vous combien il y a de femmes expertes dans les plateaux télé en principe ? Vous allez nous le dire. Eh bien, environ un quart. Donc, pour ouais. une femme, pour 3 hommes sur un plateau télé, c'est vraiment très peu. Et là, TF1 doit prendre des engagements de la même manière que dans la lutte contre les stéréotypes et pour la dignité humaine dans les jeux et les divertissements. Et en ligne de mire, on a la télé-réalité. Donc, dorénavant, avec ces demandes écrites plus claires du CSA, TF1 ne pourra plus se dédouaner et le CSA pourra plus facilement sanctionner la chaîne. TF1 va donc pouvoir mettre de la publicité au milieu de ses journaux télévisés. Alors quand cette autorisation entrera-t-elle en vigueur, Caroline ? Oui, tout ça est signé pour le 1er janvier 2018. Est-ce que ça veut dire que TF1 va vraiment mettre en pratique cette autorisation ? Eh bien, c'est pas sûr du tout. Ou en tous les cas, pas systématiquement. L'éventualité n'est pas à l'ordre du jour, nous a-t-on affirmé en très haut lieu à TF1, nous disant que la chaîne ne souhaitait ni affaiblir son audience, ni affaiblir sa relation avec les téléspectateurs. Parce que programmer de la pub entre 20h et 20h50, par exemple, quand la pub se facture jusqu'à 100 000 € brut le spot, ce qui pourrait donner une manne de 10 à 40 millions d'euros, c'est ce qu'a calculé le CSA, c'est quand même risqué aussi pour TF1 de faire fuir ses téléspectateurs qui vont zapper au moindre spot et vont aller vers le JT de France 2, vers Plus belle la vie, TPMP ou Quotidien. Surtout quand on sait que l'écart se resserre entre les JT de France 2 et TF1, ça pourrait être dangereux pour TF1. Tout à fait, ça pourrait être très dangereux. En revanche, on peut imaginer que dans un cadre événementiel comme une interview exclusive ou une soirée électorale, là, la une a désormais les mains libres pour décider si elle veut mettre de la pub ou pas. Affaire à suivre. Merci beaucoup Caroline pour ce décryptage et à demain.